Bonjour peuple de Dieu, nous sommes Arche de l'Éternel, ministère de la réconciliation. Et si nous faisons cette vidéo ce matin, c'est pour vous expliquer et répondre à vos différentes questions que vous avez, qui sont parvenues à nous. La question sur les bracelets, la question sur les manteaux, la question sur le tapis de prière, les écharpes, sur toutes ces choses. Et avant de commencer, j'aimerais dire que le manque de révélation ne doit pas apporter la division dans le corps de Christ. C'est pourquoi nous allons étayer tout ce que nous vous disons par des différents versets bibliques, que vous aurez aussi le soin de vérifier à votre niveau et aussi dans un esprit de prière. Lorsque la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 7 que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il y a ce qu'on appelle dans l'Église de Jésus-Christ la révélation par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu révèle toujours par son Esprit et il soutient toutes choses par la parole. Donc ce matin, avec la parole de Dieu, nous allons vous expliquer pourquoi le manteau, pourquoi est-ce qu'on utilise les tapis de prière, les bracelets. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, chapitre 16, le verset 11, la Bible dit, le Seigneur dit, je te orne, je vais te orner de bracelets. Il va te donner un certain nombre de choses que tu vas te perdre avec. Donc ça veut dire que lorsque nous lisons ces choses, la Bible dit que si vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez dans le livre de Jean 13, verset 17. Alors, si on veut parler par exemple du tapis de prière, lorsqu'il fallait que le peuple se répande, dans le livre de Jonas chapitre 3, commençant par la tête du peuple qui était le roi, dans Jonas 3, verset 6, la Bible dit que le roi, ayant écouté la prédication de Jonas, a pris le sac et la cendre pour se repentir. Et le verset 8, il a instruit le reste du peuple en leur disant de prendre aussi le sac et d'en revêtir même jusqu'aux bêtes du champ et que tout le monde crie à l'Éternel. Donc, vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va vous expliquer ces choses, on va vous dire pourquoi est-ce qu'on l'utilise comme ça. Comme on le disait si bien tantôt, le premier orateur, il y a des choses que Dieu a dites, mais pas à tous. Gloire à Jésus. Le jour qu'il parlait à Moïse, Moïse était seul. Donc il y a des raisons pour lesquelles Moïse pouvait comprendre certaines choses que Myriam et Aaron n'avaient pas compris. Prenons ce second cas et entrons directement dans les Écritures. Le jour où il parlait à l'apôtre Pierre concernant Corneille, Pierre était seul. Mais lorsqu'il fallait que l'apôtre Pierre aille délivrer le message, quand les autres disciples sont arrivés, il y a eu des problèmes. Pourquoi? Dieu n'est pas obligé de révéler ce qu'il a révélé à X, à Y. Voilà pourquoi quand Pierre a commencé à développer le principe, chacun a compris qu'ici, Dieu lui avait rendu ministère. Il a dit dans Acte 19, le verset 12, les linges qui avaient touché le vêtement de l'apôtre Paul donnaient des guérisons et faisaient des miracles. L'homme de Dieu, Paul, ne pouvait pas être partout au même moment, puisque tous les peuples, que ce soit à la Macédoine, que ce soit chez les Thessaloniques, on le réclamait. Il fallait donc que ce qui a touché son corps porte son esprit. Lorsque vous allez chez les marabouts, chez les pratiquants, pourquoi est-ce qu'il prend seulement ta photo et tu es touché? Ça veut dire qu'il prend ta photo, il met en cette photo un autre esprit. Il prend ton vêtement, il met en ça un autre esprit. Voilà pourquoi là où tu es, ça te touche. Et il pouvait le dire si bien que ces linges donnent des guérisons, que ces linges donnent de la vie. Et à Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit? Couche-toi et porte le péché du peuple. Pourquoi est-ce qu'il pouvait le dire aussi à Noé? Construis-toi une arche, pendant qu'on se moquait de lui. L'arche était pour faire quoi? Il a dit à Noé seul, construis-toi l'arche. C'était pour faire quoi? Pour sauver. Ce n'est pas Noé qui a sauvé. Dieu a utilisé l'arche pour sauver le reste du peuple. Ce n'était pas Noé le sauveur, mais c'est Dieu qui a utilisé ce bateau pour sauver. Voilà pourquoi l'arche est pleine de mystères que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup à qui Dieu n'a rien dit continuent de disputer. Il a révélé à l'un, Deutéronome 29, 29, il dit les choses cachées, dans ces caché, il les révèle à ses enfants. Que le Seigneur
nous bénisse. Qu'est-ce que nous appelons révélation? C'est des choses cachées de l'Éternel. Quand ces choses sont cachées, Dieu ne peut que te révéler. Il révèle sa parole à Jacob. Et sa loi, c'est pour Israël. Le peuple peut mettre en pratique ce que Dieu a révélé à son Seigneur. Nous sommes en train de voir et de lire. Par exemple, quand vous regardez ce manteau, vous avez des écrits. Vous allez voir, quand vous montez sur un tapis, il dit dans Osée 2,19, vois. Il dit, vois. Regarde, moi Dieu. J'enlève dans ta bouche les mots de Baal et je mets ma parole dans ta bouche. Alors, quand tu montes sur le tapis, ne monte pas avec ta volonté. Monte en disant que je disparaisse et que tu crois en moi. Car sa parole dit, dans Hébreux 1, verset 3, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il est d'abord le reflet de sa parole. Que ceux qui discutent la parole de Dieu, il dit n'ajoutez rien, ne diminuez rien. Et pour ceux qui vont dire, comme a dit tantôt le serviteur de Dieu, dans Deutéronome 16, oui, Dieu a interdit les idoles. Il y a deux façons d'agir. Voici un billet d'argent. Ça, c'est un billet de 10 000. Il peut devenir tout de suite billet de sorcier. Il n'en fabrique pas. Ce sont les paroles prononcées sur ce billet qui transforment ce billet en agent de sorcellerie. Et aussi, toi, enfant de Dieu, quand tu prends, tu prononces la parole de Dieu sur le même billet et il est pur. Plusieurs parmi vous, vous avez déjà touché l'argent du sorcier. Mais ça avait déjà fait son effet et c'est rentré. C'est un objet, c'est pareil comme le serpent des reins. Dans le nombre du serpent des reins, c'est un serpent qui lutte contre l'autre. Quand un serpent te mord, tu regardes le serpent des reins et tu es guéri. Il donne le bâton à Moïse. Il y a tellement la verge de Moïse qui a combattu. Que dirons-nous? Non, Dieu n'est pas menteur. L'arche bénie et l'arche tue. Vous vous souvenez, dans 2 Samuel, ça a tué Uza. Vous savez aussi que c'est l'arche, à cause de l'arche que les Philistins avaient portée, qu'Élie est mort. À cause de l'arche. Alors, si le symbole n'avait pas l'esprit, comment quelqu'un peut mourir pour l'arche? Comment quelqu'un peut toucher l'arche et meurt si Dieu n'était pas dedans? Je nous en supplie, cessons de faire le débat sur la parole de Dieu. Ceux qui peuvent comprendre, qui comprennent et qui mettent en pratique. Et pour des amples explications, selon les versets bibliques, nous on aura tout le temps. Soyez bénis au nom de Jésus, que tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur ouvre votre compréhension, comme dans Luc 24, verset 45, si le Seigneur ne nous soutient, personne ne comprendra. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.